Imarabdan, les marabouts. Au fil des âges, le titre de marabout a souvent été usurpé à tort par des sorciers. Mais qui sont vraiment les marabouts? Marabout vient d'Al-Murabitoun, autrement dit les Almoravides, ce qui signifie les gens du riba. Les ribas sont des fortifications à mi-chemin entre des monastères islamiques et des camps militaires. La dynastie berbère des Almoravides a pris naissance dans l'île de Tidra, en actuelle Mauritanie, puis s'est étendue jusqu'aux portes de Béjaïa, où elle a été stoppée par la dynastie locale, les Hamadides. Les Almoravides avaient comme capitale Marrakech. C'est peut-être la dynastie berbère qui a le plus répandu l'islam à travers le Maghreb. Entre le XIIe et le XVe siècle, le dogme soufi battait son plein, et les confréries, appelées Tariqa Soufiya, envoyaient des missionnaires à travers le Maghreb et l'Afrique subsaharienne pour enseigner l'islam. De nombreuses vagues migratoires venant de l'Oued Dra' et Saqi al-Hamra, mais aussi d'Andalousie, se sont installées un peu partout en Afrique du Nord. Aujourd'hui, on sait qu'il existe des fractions de villages, et même des villages entiers, composés de marabouts. Ils sont considérés par tous comme la noblesse religieuse, sachant lire et écrire. Partout où ils s'installèrent, on leur construisait des zaouïas, des sortes d'établissements religieux et scolaires, autour duquel les confréries soufis se structurent. Ils enseignent aux locaux les sciences islamiques, la lecture et l'écriture de l'arabe littéraire. Les premiers marabouts se disaient Shorfa, descendants du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Les hommes portent le titre honorifique de Sidi et les femmes de Lalla. Cette origine noble leur conférait un rang religieux plus élevé que celui d'un calife. Tout en haut de l'échelle se trouvaient les cheikhs, puis les califes, puis les muqaddam. Dans les anciennes croyances soufis, par leur niveau de piété, on dit qu'ils pouvaient intercéder pour celui qui le demande auprès d'Allah Azza wa Jal. Ils sont rattachés à une silsila, une chaîne de transmission de la maîtrise spirituelle appelée haqq, qui suit une voie ésotérique de l'islam selon les soufis. C'est en réalité un maître spirituel qui mène une vie de dévotion, recluse et ascétique. Souvent, la population locale lui attribue toutes sortes de miracles qui ont donné lieu à de nombreuses croyances populaires. Le saint est généralement enterré dans un mausolée, appelé Quba, en raison de son dôme. Les marabouts avaient un rôle très important dans chaque tribu. C'est eux qui proclamaient la guerre sainte, qui réglaient les conflits internes et les conflits entre tribus. Ils étaient aussi les dépositaires de l'Anaya, la sauvegarde protectrice du voyageur, parmi les populations en hostilité permanente. Leur influence était telle que les locaux leur apportaient chaque jour des provisions, du bétail, des offrandes en tout genre, tout cela pour solliciter leur intervention auprès du Tout-Puissant. Selon les croyances maraboutiques, ils ne pouvaient se marier qu'entre eux. Dans le cas contraire, leur famille serait maudite sur 7 générations. Au départ, le statut de marabout ne pouvait être attribué qu'avec la présence de 4 témoins shorfa qui attestent de sa filiation. Ces pratiques ont cessé vers le XVIe siècle. À cette époque, l'obtention de ce statut se fit sur la base de la piété. Les hommes les plus pieux et les plus savants pouvaient aspirer à ce titre honorifique. On retrouva dès lors plus de marabouts locaux que de shorfa. Pour exemple, la ville de Béjaïa, autrefois appelée la Petite Mecque, tant elle brillait par sa piété, était appelée la ville aux 1000 mausolées, tant il y avait de saints patrons. Beaucoup de grands combattants sont issus d'une lignée maraboutique. Ahmed Oul-Kadi, Lalla Khadija, Lalla Fatman Soumer, Hussein Aïth Ahmed, Cheikh Mokarani, Cheikh Haddad, Cheikh Mohamed al-Hussein et bien d'autres. Aujourd'hui, les marabouts ne sont plus une ethnie, mais sont dilués dans la masse. Sont-ils arabes ou berbères? Malgré le titre de Shorfa, dont on ne peut déterminer la véracité, tant on a usé de cette fausse filiation par le passé pour s'attribuer des postes importants, l'histoire des Almoravides, ainsi que les différentes études génétiques, confirment qu'il s'agit bien de berbères arabisés par la langue. Shorfa veut simplement dire qu'ils ont un ancêtre commun, Fatima, la fille du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. La filiation paternelle n'est donc jamais rentrée en compte pour attribuer ce statut. Et la dynastie almoravide a toujours été connue pour être une dynastie berbère.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Artoufeth.